le résumé de NXT Vengeance Day, le pay-per-view qui avait eu lieu ce week-end dans la nuit du samedi 4 février au dimanche 5 février. Hein. Ça y est, ça arrive aujourd'hui même sur cette vidéo. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est lundi 6 février, il est 11h40 du matin. Enfin, il est bientôt midi. Et que dire de ce pay-per-view NXT Vengeance Day? Je dirais que c'était plutôt pas mal. Hein. Il y a de nombreuses équipes que je connaissais pas vraiment qui sont mis en avant. Hein. C'est quoi? Notamment dans le match pour les titres par équipe, il y a de nombreuses équipes que je ne connaissais pas trop, à part quelques-uns, bien évidemment. Mais que j'ai trouvé plutôt pas mal. Hein. Et comme prévu, il y avait bel et bien 6 matchs sur la carte de NXT Vengeance Day. Hein. Et qui dit pay-per-view de NXT, qui dit très bon pay-per-view. Hein. Et j'ai envie de dire, c'était plutôt pas mal, hein, voire bon ou très bon. Hein. Et sans hésiter, hein, c'est parti pour ce résumé. Tout d'abord, on a le match pour le titre nord-américain entre Wesley et Dijak. Hein. Dijak, hein, aussi, oui, c'est ça, hein, plus connu sous le nom de Dominique Dijakovic. Hein, et pour ceux qui ont suivi le bon parcours, voire très bon parcours de Dominique Dijakovic, hein, il était déjà très bon, hein, dans le roster de NXT. Hein, notamment lors des grands matchs pour le titre nord-américain. Nord-américain, je crois que c'était face à Keith Lee en plus. Hein. Et les matchs entre Dijakovic et Keith Lee étaient déjà très bons, hein, pour le titre de champion nord-américain. Mais ça, c'était avant que Dijakovic se perde dans le roster principal. Hein. Dans cette faction qui a fait flop, hein, dont on connaît tous, hein, qui est Rétribution. Hein. Et en plus, le nom de Tibar. Hein. Ouais, voilà quoi. Hein. Et depuis que Dijakovic est revenu dans le roster de NXT, il y a quelques mois de cela, il a retrouvé sa crédibilité qu'il avait lors de son premier passage à NXT. Hein. Et ce match, je l'ai trouvé quand même, j'ai envie de dire, bon. Et même si Dijakovic a retrouvé de la crédibilité, hein, et qui aurait pu prétendre à remporter le match, mais c'est finalement Wesley qui conserve son titre nord-américain. Hein. Après, je dirais un bon match. Hein. Donc Wesley reste champion nord-américain. Après, on a eu le match pour les titres par équipe féminin de NXT avec comment elle s'appelle déjà, Katana Chance et Kaiden Carter face à... C'était le nom, j'ai oublié le nom de l'équipe, c'était Kiana James et j'ai oublié le nom de sa coéquipière. Sur ce match, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, alors que, si ce n'est que je n'y attendais pas à ce changement de titre. Hein. Et du coup, hein, c'est Canada James et Kaiden Carter, hein, perdent leur titre par équipe féminine de NXT face à Kiana James et sa coéquipière dont j'ai oublié le nom. Hein. Excusez-moi si j'ai oublié le nom, hein, mais je revérifierai. Hein. Après, on a eu en troisième match c'était quoi déjà? C'était Apollo Crews face à Carmelo Hayes, hein, dans un match au meilleur des 3 manches. Hein. Et que dire dessus? C'était là aussi un bon match. Hein. Et entre Apollo Crews, hein, qui a lui aussi retrouvé une bonne crédibilité depuis qu'il est revenu à NXT, hein, et Carmelo Hayes, qui est une des meilleures superstars de NXT en ce moment. Hein. Et c'est comme prévu Carmelo Hayes qui a remporté le match au meilleur des 3 manches. Hein. Et ce qui était intéressant, c'est ce qui s'est passé après le match. Car il y a eu le retour du commandant Aziz, hein, qu'on croit qu'il va... Comment dire ça? En fait, le commandant Aziz, hein, a fait son retour et a fait son heel turn sur Apollo Crews. Hein, ça, hein. Je m'y attendais pas vraiment du tout, hein, mais j'ai plus l'impression que j'ai trouvé ça plus anecdotique qu'autre chose. Hein. Après, disons que comme Apollo Crews, depuis qu'il est revenu à NXT, hein, le commandant Aziz, lui, a été un petit peu oublié, hein, du coup. Hein. Et donc,
on a eu le Hilton du commandant Aziz sur Apollo Crews. Hein. Je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, mais bon, j'ai vraiment peur pour la suite pour commandant Aziz. Hein. Et je pense que, comment dire ça, on va probablement partir sur une rivalité entre Apollo Crews et le commandant Aziz. Hein. Enfin bref, c'est pas ce que j'attends le plus. C'est pas vraiment le programme que j'attends le plus, hein. Sans mentir. Sans mentir. Et pour ce qui est de Carmelo Hayes, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Hein. On en reparle un petit peu plus tard. Car le quatrième match, c'est le match pour les titres par équipe de NXT avec les New Day, les champions par équipe de NXT actuellement. Enfin, actuellement, hein, ils ont. Enfin, plus pour longtemps. Ensuite, il y a eu Pretty Deadly. L'équipe qui s'appelait Galus avec Mark Coffey et son coéquipier dont là aussi j'ai oublié le nom. Et les Chase You, voilà. Ça vient l'autre équipe c'est le Chase You, hein. Ça vient de me revenir. Hein. Et là on a eu un bon match hein, avec ces 4 équipes présentes sur le ring hein, dans ce Fatal 4-Way hein, du coup. Et alors que moi je m'attendais à voir les New Day rester champions par équipe de NXT. Et ben ce n'était finalement pas le cas puisque c'est finalement Galus, l'équipe Galus hein, qui sont les nouveaux champions par équipe de NXT. Après, on a eu les 2 matchs pour les titres principaux. Hein. On y vient au match pour les titres féminins de NXT entre Roxanne Perez et les 2 membres de Toxic Attraction, Gigi Dodling et Jacy Jane. Hein. Là, on a eu un match plutôt intéressant, hein, et comme je le disais dans les pronostics, hein, il y a quelques jours de cela, du coup, on a eu les 2 membres du Toxic Attraction, hein, enfin les 2 dernières rescapées, du coup, hein, vu que Mandy Rose n'est plus à la WWE, hein, se sont aidés, hein, mais il y a eu quelques dissensions quand même, hein. Et du coup, c'est comme prévu, c'est Roxanne Perez hein, qui gagne le match et qui reste championne féminine de NXT. Hein. Et je ne sais pas comment ça va se passer pour Gigi Dolin et Jacy Jane, hein, mais je pense il se peut qu'on assiste vraiment à la fin de la faction Toxic Attraction, hein, qui faisait pourtant du bon boulot hein, sur le ring. Hein. Enfin bon, hein. J'attends de voir la suite. Et ensuite, on a le main event où on avait, comme d'habitude, Bron Breakker hein, qui défendait son titre de champion NXT hein, face à Grayson Waller hein, et là du coup hein, sur ce main event hein, on a eu un bon match hein, mais sans surprise hein, comme prévu hein, c'est bien Bron Breakker hein, qui gagne le match et qui reste champion de NXT hein. Et ce qui était intéressant c'est après le match hein, car après le match alors que Bron Breakker hein, fêtait la victoire hein, et en restant champion NXT, hein, à Carmelo Hayes hein, qui est arrivé sur la rampe d'entrée, hein, qui a regardé Bron Breakker. Hein, et du coup, hein, comme je le disais hein, précédemment, Carmelo Hayes est actuellement dans les meilleurs superstars du roster NXT actuellement. Hein. Et à mon avis, hein, vu le segment en ce fin de pay-per-view, on va clairement tout droit vers un match pour le titre de NXT hein, entre Bron Breakker hein, qui va probablement défendre son titre de NXT face à Carmelo Hayes hein, probablement au pay-per-view NXT Stand and Deliver hein, lors du week-end de WrestleMania 39 hein, ce qui est à mon avis ça a de grandes chances d'avoir lieu ce match a de grandes chances d'avoir lieu au pay-per-view NXT Stand and Deliver lors du week-end de WrestleMania 39 ça a de grandes chances d'avoir lieu. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, pour ce résumé de NXT Vengeance Day. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.